Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec toi un bilan un peu un bilan, ouais, une espèce de compréhension sur le travail introspectif que j'ai fait depuis ces 4 dernières années. Je, je suis aujourd'hui dans une relation sentimentale qui est époustouflante. Je, je me suis fait la réflexion, en fait, de me dire, mais tout ce que j'ai travaillé est le résultat aujourd'hui, c'est la récompense, cette relation-là, cette personne est la récompense de tout ce que j'ai travaillé ces 4 dernières années. Il y a une vingtaine d'années, j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné mon cœur, mon corps, ma vie à une personne avec qui j'ai fait des enfants, avec qui je me suis mariée. Cette personne a piétiné, enfin non, elle n'a pas piétiné. Je lui ai laissé piétiner mon estime personnelle, ma confiance, mes valeurs, ma personne, ma personnalité, mon authenticité. Euh, j'ai une responsabilité dans cette relation conjugale sous emprise. Et pour autant, voilà, ça a été difficile de se reconstruire, mais ça a été possible. J'ai travaillé sur mes blessures émotionnelles, sur mes besoins primaires, sur mes blessures d'enfance, sur mon éducation. Voilà, j'ai bien travaillé, j'ai fait de l'introspection, j'ai pris des murs dans la tête, j'ai pris des claques aussi, j'ai eu des déconvenues, des désillusions, j'ai vécu des trahisons de ma propre famille. Euh, voilà, ça a été 4 années compliquées. Je me suis aussi battue voilà, pour mes enfants, bref. Aujourd'hui, c'est comme si je vais prendre la métaphore d'un jardin, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans, on va dire, ok, il y a 20 ans, j'avais une espèce de jardin qui était fleuri, il n'était pas trop mal, il n'était pas trop entretenu, mais bon, c'était quand même joli. Et j'ai laissé entrer cet homme dans ma vie il y a 20 ans et il a tout saccagé. Je lui ai laissé tout saccager, évidemment, sans mettre de barrière. Bref. Une fois que j'ai bien compris que tout était saccagé et qu'il avait retourné la terre, il avait détruit les arbres, enfin voilà, il n'y avait plus de vie dans mon jardin intérieur. euh, je l'ai quitté et ces 4 dernières années ont été consacrées à ma libération, à ma guérison. Je suis rentrée dans le jardin, j'ai nettoyé, j'ai fait du tri, j'ai labouré, j'ai replanté, j'ai remis les choses droites. Je me suis attelée à planter des fleurs, à planter des arbustes, à planter des arbres, à, à accueillir des jolies choses dans ma vie. Euh, et ça a été difficile parfois. Ça a été difficile parfois. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait ce chemin-là. Je suis contente d'avoir fait ce travail-là, d'avoir remis mon jardin intérieur en route, d'avoir pu remettre un peu de soleil, d'avoir parfois eu la patience d'attendre que les fleurs poussent, parce que c'est souvent que j'ai planté les graines et puis j'allais voir, est-ce qu'elles sont en train de pousser? Oui, non, bah, si tu enlèves la terre à chaque fois, elles ne pousseront pas. Euh, Et c'est parfaitement humain, en fait, de faire ça, parce que je suis une grande impatience et je crois que je suis venue travailler la patience dans cette vie. Et, et voilà, ça y est, j'ai mon jardin, il est tout beau, il est tout joli, il est tout propre, il est lumineux, il y a des papillons, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a enfin, un vrai beau jardin, tu vois, que j'entretiens chaque jour, chaque semaine, que je laisse pas entrer n'importe qui dans mon jardin. Euh, je suis plus vigilante en tout cas à qui entre dans mon jardin. Et pour garder cette métaphore du jardin, j'ai attiré à moi un homme qui a aussi eu une vie compliquée et qui a entretenu son jardin, qui a réparé son jardin, qui a appris à refaire confiance, à aimer, à s'aimer soi-même, qui a travaillé sur ses blessures, enfin, bref. Et nous nous rencontrons, voilà,
et quoi qu'on en dise et quoi qu'il en soit, je continuais de garder mon jardin secret, mon jardin intérieur un peu fermé parce que je me souviens, mon corps en tout cas se souvient qu'il y a 20 ans, je l'ai ouvert et que ça a été piétiné. Hem, Ça demande vraiment d'avoir bien travaillé sur soi déjà. Ça demande aussi du discernement pour comprendre que je ne me ferai plus jamais piétiner par un homme, parce que j'ai travaillé sur moi. Donc ça, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour dire: «Je ne me ferai plus jamais piétiner par un homme. Je ne permettrai plus à un homme de piétiner ce que je construis, qui je suis». Et là, récemment, nous avons beaucoup de communication et voilà et je lui ai dit: «Je me sens aimée et en même temps, je me sens fragile parce que, je suis en train de réouvrir cet espace, hem et voilà et il a été piétiné donc voilà, je l'ouvre doucement, mais je l'ouvre quand même et à chaque fois que j'ouvre mon jardin intérieur et voilà, tout ce que j'ai construit, les fleurs, les arbres, les papillons, les oiseaux, je vois et je sens en fait que, cet homme-là vient, hem, embellir mon jardin intérieur, et j'ai de plus en plus confiance, j'ai de moins en moins de doutes et c'est juste incroyable et c'est une très, très belle finalité. C'est pour ça que je viens t'en parler en vidéo parce que, pour certains d'entre vous, tu m'as suivi depuis le début, tu m'as connu dans cette relation, avant conjugale et pour certains, tu m'as vu évoluer et voilà, j'en suis là et je suis très fière d'avoir travaillé sur moi. Je suis très contente d'avoir travaillé sur moi. Et je voulais te faire cette vidéo pour que tu puisses comprendre en fait que, s'aimer soi, quand on attire des hommes qui viennent piétiner ton jardin, ça veut juste dire que tu ne t'affirmes pas assez, ça veut juste dire que tu ne te respectes pas assez parce que, en fait, le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de te respecter et de t'affirmer, de mettre des limites. Ne doute jamais que quand tu dis non à un homme qui vient te piétiner, quand tu dis non, quand tu t'affirmes, tu te fais un cadeau à toi parce que tu ne permets pas, même si c'est douloureux, des fois on se dit oui, mais bon, moi j'ai envie d'être aimé, alors je fais entrer parce qu'il dit qu'il va m'aimer, mais bon, je sens que ça va pas être un peu, ça va être louche, mais quand même, bon. Et en fait, c'est là de venir rehausser son mindset, de venir dire non, en fait, je sais que j'ai besoin d'être aimé, je vais faire le nécessaire pour rester encore dans mon jardin intérieur et m'aimer moi, profiter de ce jardin moi, et je pourrais l'ouvrir à une personne qui va venir embellir mon jardin intérieur. Je sais que c'est pas toujours facile de travailler sur soi. Je sais que c'est pas toujours facile de prendre des murs. Et pour autant, quand on le prend de façon plus légère et plus simple, on y arrive et je trouve que la finalité est très, très belle. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, la finalité est très, très belle. Hem, donc voilà, je me sens aimée et fragile et cette fragilité disparaît, de d'heure en heure, de jour en jour, mais d'heure en heure quand même, pour, pour laisser place à la confiance, à la complicité, au rire, à l'avenir, à l'amour et aux projets futurs, tout en prenant le temps de nous découvrir encore parce que nous avons tant à découvrir l'un et l'autre, l'un de l'autre. Voilà, je te laisse ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses, ce que toi tu vis. Euh, voilà, je te laisse libre cours de façon bienveillante et respectueuse, toujours, parce que c'est ma nouvelle vie. Je peux entendre beaucoup de choses. Je les entends encore mieux quand c'est bienveillant et respectueux. Je t'embrasse et je te dis à très vite.